Il va recevoir dans quelques jours le prix de la Fondation Genève. Michael Müller se bat pour redorer le blason des Nations Unies. C'est pour nous le fait du jour. Il est danois, diplomate de haut vol. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies répond à nos questions en français en cette semaine de la francophonie. Bonsoir Michael Müller, merci d'être avec nous en direct de Genève, en Suisse. Commençons par l'actualité. Une instance de l'ONU vient de consacrer la Norvège, pays le plus heureux du monde, devant le Danemark et l'Islande. La Suisse est 4e, le Canada 7e. La France n'arrive qu'en 31e position. Que révèle ce classement selon vous ? Écoutez, je ne sais pas. Ça révèle peut-être que dans les pays nordiques, le système sociétal a réussi depuis ces dernières 70 ans. Ça révèle peut-être que nos collègues et nos amis dans les pays méditerranéens sont un peu plus individualistes et pas aussi prônes à se ranger dans un système qui est égalitaire. Je ne sais pas, mais le fait est que ces rangements reviennent d'année en année et que les gens qui vivent dans un système qui s'occupe d'eux du moment qu'ils sont nés jusqu'à qu'ils meurent a l'air de marcher. Alors c'est la journée mondiale de la langue française, Michael Müller. C'est quoi au juste pour vous la francophonie et l'espace francophone ? La francophonie, ça fait partie de la richesse, pas seulement linguistique, mais de la richesse culturelle et de la diversité que nous prenons très certainement dans la famille onusienne. Et c'est une grande partie de cette richesse, est une richesse qu'on doit préserver et défendre, ce qu'on fait. Et ça fait très certainement à Genève, c'est une partie intégrale de notre vie quotidienne, dans notre travail. Une très grande partie de mes collègues travaillent en français. Nous donnons un support logistique et administratif à beaucoup de nos collègues dans les pays francophones ailleurs qu'en Suisse. Donc c'est un élément qui est très important dans notre quotidien. Alors vous allez recevoir dans quelques jours, je le disais, le prix de la Fondation Genève, notamment parce que vous êtes connu comme étant un homme qui œuvrait à une image favorable des Nations Unies et au multilatéralisme. Que représente pour vous cette distinction ? Écoutez, c'est une reconnaissance très sympathique et agréable de la part de la Fondation et de la part de nos partenaires dans la vie genevoise, du travail qu'on a fait, qui est d'ailleurs un travail de partenariat. C'est un travail conjoint, pas seulement entre moi et mes collègues onusiens, mais très certainement avec nos collègues suisses, que ce soit dans le monde politique, aux 3 niveaux de gouvernance dans ce pays, mais très certainement dans le monde des affaires, dans le monde des ONG, la société civile, etc. Donc c'était vraiment une reconnaissance d'un travail qui dure depuis 3 ans maintenant, où on essaye de changer le narratif, de changer la perception de ce qui se passe dans cette ville internationale. Et j'en suis ravi, je suis très content. Et cette ville, il en est souvent question dans l'actualité, notamment quand on parle du conflit syrien avec les négociations de Genève. On a le sentiment que l'ONU, aujourd'hui, a du mal à peser sur les conflits qui ravagent notamment le Moyen-Orient. Comment faire, selon vous, pour que l'ONU pèse davantage pour la résolution de ces conflits ? Écoutez, tout d'abord, ça dépend un peu comment vous définissez l'ONU. L'ONU, c'est 2 choses, c'est plusieurs choses, mais certainement 2 choses dans ce contexte ici. L'ONU, c'est le club des pays membres qui sont eux qui décident et qui sont assis autour de la table du Conseil de sécurité, qui ont des intérêts un peu partout. Et puis vous avez l'ONU du secrétariat, des gens comme moi qui mettent en œuvre les politiques et les décisions qui sont prises par nos pays membres. C'est un peu le club des pays qui peinent un peu à se mettre d'accord sur la direction à prendre. Écoutez, nous, et surtout mes collègues qui s'occupent de ça, M. de Mistura en premier lieu, qui travaillent d'une manière absolument extraordinaire pour essayer d'arriver à des solutions politiques et diplomatiques, et qui continuent à le faire. On recommence la semaine prochaine, ou en fait cette semaine, les pourparlers, j'espère. En tout cas, c'est planifié. Et ça aide, j'espère, à montrer le chemin qu'il faut prendre pour arriver à une solution diplomatique, politique, qui est la seule, parce que c'est clair et net, en tout cas pour nous,
qu'une solution militaire ne va pas mener à un aboutissement de cette guerre qui dure déjà beaucoup trop longtemps. Michael Müller, vous avez coutume de dire que Genève est le centre opérationnel du système international. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que vous avez dans cette ville internationale une panoplie ou un écosystème d'organisations onusiennes, internationales, non onusiennes, le monde des ONG, des organisations non gouvernementales, qui n'a pas de pareil ailleurs. C'est vraiment une agglomération, une concentration d'acteurs qui touchent sur presque tout, sinon toutes les activités et les facettes d'une vie quotidienne et qui vraiment ont un impact sur chaque personne sur cette planète. Je crois que c'est sans exagération, je le dis toujours, les 7 milliards qu'on est sur cette planète sont touchés chaque jour par quelque chose qui a été défini, implémenté, mis en œuvre, pensé dans la Genève internationale. Les États-Unis de Donald Trump menacent de réduire leur contribution à l'ONU. Est-ce que cela vous inquiète? Bien sûr, ça nous inquiète. Les États-Unis, c'est le plus grand bailleur de fonds du système onusien et c'est inquiétant, très clairement. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Le secrétaire général, M. Guterres, discute avec les autorités américaines. Il a d'ailleurs émis son opinion sur les perspectives de ces coupures et on trouvera une solution. Il faut aussi dire que je regarde ça comme une opportunité aussi dans chaque problème de ce genre et dans chaque situation historique disruptive. Il y a des opportunités qui, pour nous, va nous mener dans un monde qui change très rapidement à faire les réformes qu'on doit faire, peut-être les faire un peu plus vite, un peu plus en profondeur, qu'on aurait fait différemment. Et si c'est géré et mené à bien d'une manière intelligente, ça va être un avantage pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Michael Müller, en direct de Genève, en Suisse. Merci à vous.